a souvent l'impression que l'amour romantique a toujours été au centre de tout. Dans les films, les livres, les chansons, ce thème nous paraît universel, comme s'il avait toujours existé. Et pourtant, ce n'est pas le cas. L'idée même de faire de l'amour le moteur d'une histoire, c'est une invention. Une invention qui a une date et un lieu de naissance bien précis, la France du Moyen-Âge. Allez, on plonge dans cette histoire incroyable. Voilà notre feuille de route. On va commencer dans un monde littéraire où il n'est question que de guerre. Puis, on rencontrera les poètes qui ont tout changé. On suivra leur idée dans son voyage vers le Nord, on assistera à la naissance d'un tout nouveau genre littéraire, et on verra comment le mélange de tout ça a créé les légendes qu'on connaît encore par cœur. Bienvenue au début du Moyen-Âge. À cette époque, en France, l'histoire qui cartonne, ce n'est pas une histoire de cœur, mais une histoire de combat. Les blockbusters de l'époque, si on peut dire, ce sont les chansons de geste. Ce sont de longs poèmes épiques qui racontent les exploits de grands guerriers et surtout leur loyauté absolue envers leur seigneur. Mais l'amour personnel, l'émotion romantique, eh bien, c'est le grand absent. Le héros n'a pas vraiment de vie intérieure, il est défini par ses coups d'épée sur le champ de bataille. Mais voilà, vers la fin du XIe siècle, les choses commencent à bouger. Et tout part du sud. Dans les cours de la région occitane, une période de paix et de richesse va permettre l'émergence d'un nouvel art de vivre, beaucoup plus raffiné. C'est l'environnement parfait pour une véritable révolution culturelle. Et au cœur de cette révolution, il y a des artistes d'un nouveau genre, les troubadours. Le mot lui-même est la clé de tout. En occitan, trobar, ça veut dire trouver, inventer. Ces poètes ne se contentent pas de répéter de vieilles histoires. Non. Ils inventent une manière complètement nouvelle de parler des sentiments, une poésie inédite. Et l'attention, ce n'est pas juste un petit mouvement d'initiés, on a identifié environ 400 troubadours. Ce qui est fascinant, c'est que ça touche toutes les couches de la société. On y trouve de très grands seigneurs comme le duc Guillaume X d'Aquitaine, mais aussi des gens de la petite noblesse et même de simples roturiers. Bon, mais de quoi parle-t-il exactement ? Ils inventent ce qu'on va appeler plus tard l'amour courtois, ou la fan à mort, comme on dit en Languedoc. Le concept est résumé de façon géniale ici. Le poète prend tout le code de la relation féodale, le service, l'obéissance, le dévouement total qu'un vassal doit à son seigneur, et il applique tout ça à une femme. Ce n'est pas un amour simple et spontané, c'est un jeu avec des règles très strictes. La dame est sur un piédestal, elle est parfaite, quasi divine, et donc inaccessible. Le poète, lui, est son vassal, il doit mériter son attention par des épreuves pour prouver qu'il est digne d'elle. L'amour devient un chemin pour s'améliorer, pour devenir meilleur. Et, point crucial, tout doit rester secret. Cette obsession pour le secret et pour un amour impossible, ça peut paraître un peu étrange. Mais tout s'éclaire quand on pose la bonne question. Mais qui est cette fameuse dame que le poète admire avec tant de passion ? Et voilà la clé de l'énigme. Dans la plupart des cas, l'objet de cette adoration poétique, c'était la femme du seigneur que le troubadour servait. D'un coup, on comprend beaucoup mieux pourquoi le secret était essentiel et pourquoi cet amour devait à tout prix rester platonique. C'était un jeu littéraire et social absolument brillant, mais aussi très risqué. Cette nouvelle façon de voir l'amour, née dans le Sud, ne va évidemment pas y rester. Elle va se propager comme une traînée de poudre et conquérir tout le nord de la France. Et ce, en grande partie grâce à une femme hors du commun. Cette femme, c'est Aliénor d'Aquitaine. Il faut imaginer, elle est la petite fille de l'un des tout premiers et plus grands troubadours. Elle a littéralement grandi au son de cette poésie. En devenant reine de France, puis reine d'Angleterre, elle emmène avec elle ses poètes, ses goûts, ses idées. Elle va devenir une mécène incroyable, une sorte d'influenceuse culturelle avant l'heure, et jouer un rôle absolument décisif dans la diffusion de cette mode. Du coup, dans le Nord, les poètes locaux, qu'on appelle les trouvères, s'emparent de ce nouveau style. Ils vont adapter les thèmes et les codes de l'amour courtois à leur propre langue, la langue d'oï. Pour faire simple, les troubadours ont été les inventeurs, les trouvères, eux, ont été de brillants adaptateurs, et c'est grâce à eux que le succès a été total. Et pendant que l'amour courtois se répand, un autre changement fondamental est en train de se produire. On passe de poèmes courts, faits pour être chantés, à de longues histoires écrites, faites pour être lues. C'est la naissance d'un genre qui va absolument tout changer, le roman. À l'origine, le mot roman veut simplement dire mettre en langue romane, c'est-à-dire traduire en langue du peuple des œuvres écrites en latin. Au début, ces récits sont encore en vers. Mais la grande, l'énorme différence avec les chansons de geste, c'est qu'ils sont conçus pour être lus, pas chantés. Et ça change tout. Ça permet de développer des intrigues bien plus complexes et surtout de s'intéresser à la psychologie des personnages. On a donc deux ingrédients qui se développent en même temps.
D'un côté, une nouvelle conception de l'amour, de l'autre, un nouveau genre littéraire. La dernière étape, c'est quand ces deux éléments vont fusionner avec une source d'histoire ancienne et magique. À partir de la seconde moitié du XIIe siècle, les auteurs vont puiser dans un réservoir de légendes extraordinaires, le folklore celte et breton. C'est ce qu'on appelle la matière de Bretagne. Et là-dedans, on trouve tout un univers merveilleux, peuplé de fées, de magiciens comme Merlin et de héros légendaires comme le roi Arthur et ses chevaliers. Et c'est là que la magie opère. Le nouveau genre du roman va prendre le décor fabuleux des légendes arthuriennes et y injecter le moteur psychologique de l'amour courtois. L'aventure n'est plus seulement une quête pour la gloire, elle devient le moyen pour le chevalier de prouver sa valeur à sa dame. C'est la naissance de ce qu'on appelle la romance chevaleresque. La conséquence de tout ça, c'est une transformation radicale de la figure du héros. Le guerrier un peu brutal et sans état d'âme de la chanson de geste va laisser la place à un personnage beaucoup plus complexe. Le contraste est saisissant. Le chevalier courtois est toujours un combattant hors pair, bien sûr, mais ses actions sont maintenant guidées par l'amour. Il doit associer la force physique à des qualités morales, l'élégance, la générosité, la courtoisie. Et pour la première fois dans la littérature occidentale, le héros a une vie intérieure, des doutes, des passions, l'histoire d'amour est née. Voilà, des cours ensoleillés du sud de la France jusqu'aux forêts enchantées de Bretagne, une idée a fait son chemin. L'amour peut être le plus grand moteur de l'aventure humaine. Aujourd'hui encore, c'est fascinant de se demander quelles traces de ces chevaliers et de ces troubadours peut-on encore trouver dans les histoires que l'on se raconte.